Chapitre 17. Confession. Si je sentis la chaleur sur ma peau, je fus content de ne pas assister au phénomène. Je ne tenais pas à me voir. Durant le quart de seconde le plus long de mon existence, il ne se passa rien. Puis, Bella hurla. « Édouard !» J'ouvris les yeux, m'attendant à ce qu'elle s'enfile loin de ce que je venais de lui révéler. Au lieu de quoi, elle fonçait dans ma direction, bouche bée sous l'effet du désarroi. Les bras tendus vers moi, elle titubait et trébuchait. Son expression n'était pas de la frayeur, elle était de désespoir. Je ne compris pas ce qui lui arrivait. Quelles que soient ses intentions, je ne pouvais pas la laisser me rentrer dedans. Il fallait qu'elle garde ses distances. Je brandis une paume, elle ralentit, chancela sur place, anxieuse. En distinguant mon reflet dans ses prunelles, je crus saisir les raisons de son étrange réaction. Je ressemblais à un homme en feu. J'avais eu beau tordre le cou aux légendes qu'elle m'avait servies, elle devait s'y être accrochée inconsciemment, parce qu'elle était inquiète, comme si elle avait plus peur pour le monstre que de lui. Elle avança d'un pas, hésita lorsque j'en fis un demi en arrière. « Est-ce que c'est douloureux ?» soufflait-elle. Je ne m'étais pas trompée. Elle ne redoutait rien pour ce qui la concernait. « Non, » murmurai-je. Elle se rapprocha de nouveau, avec prudence. Je baissai le bras. Je ne la rebutai pas. Elle inclina la tête sur le côté, plissa les paupières puis écarquilla les yeux. Malgré la distance nous séparant, je voyais les prismes éclatants que ma peau réfractait sur la sienne. Petit à petit, elle me contourna en veillant à rester à l'écart. Totalement immobile, je sentis son regard sur moi quand elle disparut de ma vue. Sa respiration et son cœur avaient adopté une cadence plus rapide que d'habitude. Elle ressurgit sur ma droite et revint se planter devant moi, une ombre de sourire sur les lèvres. Comment pouvait-elle? Elle s'approcha jusqu'à se retrouver à 25 cm. Elle avait porté sa main à hauteur de sa poitrine, semblant hésiter à l'attendre pour me toucher. Le soleil qui rebondissait sur ma peau virevoltait autour d'elle. « Édouard !» répéta-t-elle émerveillée. « As-tu enfin peur ?» chuchotai-je. « Non !» se récria-t-elle comme si ma question la déroutait, la heurtait. Je scrutais ses prunelles, réessayais de déchiffrer son esprit. Sans me quitter des yeux, très lentement, elle dépliait le bras. Elle s'attendait peut-être à ce que je l'arrête. Je m'en abstins. Ses doigts tièdes effleurèrent mon poignet, et elle observa intensément les jeux de lumière entre nos peaux. « À quoi penses-tu » demandai-je à mi-voix. En cet instant, ce mystère était plus que jamais douloureux. Secouant légèrement la tête, elle semblait avoir du mal à s'exprimer. Elle plongea son regard dans le mien. Je ne savais pas. Elle inspira profondément. Je n'ai rien vu d'aussi beau de ma vie. Je n'imaginais pas qu'il puisse exister une telle splendeur. Je la dévisageais, sous le choc. Je flamboyais sous l'effet du symptôme le plus flagrant de ma maladie. Au soleil, j'étais encore moins humain que le reste du temps. Et elle me trouvait magnifique. Automatiquement, ma main voulut s'emparer de la sienne. Je la forçai à reprendre sa place le long de ma germe. Je m'interdis de toucher Bella. C'est pourtant très étrange, objetai-je. Elle comprenait forcément que le phénomène était un aspect de mon essence monstrueuse. Extraordinaire, rectifia-t-elle. Mon manque évident d'humanité ne te dégoûte pas? Bien que je sois désormais à peu près certain de sa réponse, je n'en revenais toujours pas. Du tout, assura-t-elle avec un demi-sourire. Il devrait. On sous-estime beaucoup l'humanité à mon avis, dit-elle, et son sourire s'agrandit. Retirant prudemment mon poignet de son doigt, je le cachai dans mon dos. Elle prenait l'humanité trop à la légère. Les abysses desquels vous plongeait sa perte lui échappaient. Elle avançait d'un autre demi-pas, si près que la chaleur de son corps devint plus prononcée que celle du soleil. Elle leva la tête vers moi, et la lumière dora sa gorge, le jeu des ombres faisant ressortir la circulation sanguine dans la terre juste derrière sa mâchoire. Je réagis immédiatement. Venin à la bouche, tension des muscles, éparpillement des pensées. Comme le naturel ressurgissait vite. Nous étions sur la scène division depuis à peine quelques minutes. Cessant de respirer, je reculai vivement et brandis de nouveau une main en signe d'avertissement. Elle n'essaya pas de me suivre. « Je suis désolée, soufflait-elle.
Son ton avait monté sur la fin de la phrase, la transformant en question. Elle ignorait de quoi elle s'excusait. Sur mes gardes, je dénouai mes poumons et pris une grande goulée d'air. Son parfum n'était pas plus douloureux que d'ordinaire, ni accablant, contrairement à ce que j'avais plus ou moins craint. « J'ai besoin de temps, me justifiai-je. »« D'accord, » accusa-t-elle sans élever la voix. La contournant à l'enjambée délibérée, j'allais me poster au milieu de la clairière où je m'assis sur un carré d'herbe en bloquant mes muscles. Respirant avec soin, j'écoutais ses pas hésitants, tandis qu'elle couvrait la distance nous séparant et en s'installant à mon côté. Je aimais sa fragrance. « Ça va ?» demanda-t-elle d'un ton mal assuré. « Oui, laisse-moi juste me concentrer. » La confusion et l'inquiétude agrandissaient ses yeux. Ne tendant pas à m'expliquer, je fermai les miens. Pas par lâcheté. Pas uniquement, du moins. Il fallait vraiment que je me concentre. Je m'attachais à son odeur, au bruit du sang qui courait dans ses veines. Seuls mes poumons étaient autorisés à bouger. Tout le reste de mon corps était prisonnier d'une rigidité totale. C'était le cœur de Bella, me rappelai-je, cependant que mon organisme réagissait à ces stimuli. La vie de Bella. D'ordinaire, je faisais extrêmement attention à ne pas penser à son sang. S'il m'était impossible d'en ignorer l'arôme, je rêvais à ne pas m'attarder sur sa fluidité, ses mouvements, sa chaleur liquide. Mais là, je lui permis d'inonder mon cerveau, de submerger mon corps, d'attaquer ma maîtrise de soi. Il jaillissait et battait et gargouillait. Il dévalait les longs des artères. Il ruisselait dans les veines. Il brûlait d'une chaleur dont le ressac assaillit ma peau nue, malgré l'éloignement relatif. Il incendiait ma langue et torturait ma gorge. Captif de moi-même, je m'observais. Une infime part de mon esprit réussissait à rester détaché, à résister à l'assaut. J'entrepris d'analyser mes moindres réactions avec minutie, de calculer la force nécessaire à les juguler, à soubesser la volonté dont je disposais pour y parvenir. Le résultat était ric-rac, mais j'estimais que ma détermination l'emportait sur ma bestialité. Tout juste. Étaient-ce les chevaux dont avait parlé Alice? Il me paraissait y manquer quelque chose. De son côté, Bella était presque aussi immobile que moi, plongée dans ses propres réflexions. Mesurait-elle l'ampleur du tumulte qui m'agitait? Comment s'expliquait-elle cette mise à l'écart étrange et mutique? En tout cas, elle restait calme. Le temps parut ralentir pour adopter le rythme de sa circulation sanguine. Les gazouillis lointains des oiseaux se firent somnolents. Le gargouillis du torrent devint languide. Je finis par me détendre, cessai même de saliver. 2364 battements de cœur plus tard, j'eus l'impression de me contrôler mieux que ces derniers jours. Comme l'avait prédit Alice, affronter la situation était la solution. Étais-je prêt? Comment m'en assurer? Aurais-je jamais cette certitude d'ailleurs? Et puis, comment romprais-je ce long silence que je nous avais imposé? S'il commençait à me sembler embarrassant, il devait l'être pour elle depuis un bon moment. Me dénouant, je m'allongeai, une main sous la nuque, décontractée. Feindre l'émotion était une vieille habitude. Si je m'aimais la relaxation, elle y croirait peut-être. Elle se borna à pousser un petit soupir. J'attendis qu'elle parle, mais elle ne fit pas mot, absorbée par ses pensées secrètes, assise seule dans un endroit reculé en compagnie d'un démon qui reflétait le soleil en 1 million de prismes. Je la sentis m'observer, n'étant plus persuadée qu'elle est révulsée. Le poids imaginaire de son regard, maintenant que je savais admiratif de ma beauté envers et contre tout, avait ravivé le courant électrique que j'avais éprouvé dans l'obscurité, l'imitation de la vie courante dans mes veines. Je me permis dans le rythme de son corps, bruit, chaleur et parfum se mélangeant, et découvris que j'étais encore capable de maîtriser mes désirs inhumains, même avec cette énergie fantôme qui se déplaçait sous ma peau. Ça requérait cependant toute mon attention. Cette attente mutique allait inévitablement se terminer, et Bella fourmillait de questions encore plus précises que les précédentes. Je lui devais 1000 explications différentes. Serais-je capable de les lui donner d'un seul coup, cependant? Je décidai de jongler avec plusieurs exercices pendant que je continuais à m'accorder au flux et reflux de son sang. Un bon moyen de vérifier si je pouvais me permettre d'être discret. Je commençais par ressembler les informations nécessaires. Je triangulais la position de tous les volatiles que j'entendais et, grâce à leur chant, en identifiais l'espèce et le genre. J'analysais les clapotis du ruisseau révélateur de la vie qui y gargouillait, et après avoir assimilé la masse d'eau à la taille des poissons, déterminais la variété les plus susceptibles de frayer dans les parages,
Je classais les insectes alentour. Contrairement aux autres créatures, ils ignoraient les vampires comme s'ils s'étaient agi de rochers, en fonction de la vitesse à laquelle ils battaient des ailes et la hauteur de leur vol ou de l'infime cliquetis de leurs pattes sur le sol. J'ajoutais une opération à mes classifications. S'il y avait en cet instant 4913 insectes dans la clairière qui mesuraient approximativement 1025 mètres carrés, combien y en avait-il en moyenne dans 1 mètre carré dans le parc national d'Olympique d'une surface totale de 3700 km²? En comptant que la population des insectes diminuait de 1% tous les 3 mètres d'élévation. Invoquant mentalement une carte topographique des lieux, je m'attachais à mes calculs. En parallèle, je dressais la liste des chansons que j'avais le moins entendues depuis un siècle que j'existais. Ne s'éloignaient que celles qui n'avaient qu'une occurrence. Des airs que j'avais saisis en passant devant la porte ouverte d'un bar, des berceuses purement familiales annonnées par des enfants ou berceaux alors que j'écumais la nuit. Des essais abandonnés d'étudiants musiciens travaillant sur un projet scénique dans le bâtiment voisin du mien à l'université. Je débitais rapidement les paroles, traquant les raisons de leur échec. Son sang continuait de pulser, sa chaleur de se répandre, et moi de brûler. Mais je me dominais. Je n'avais pas relâché mon emprise. Je contrôlais, limite. Tu as dit quelque chose? Chuchota-t-elle. Je me fredonnais des chansons, avouai-je. Je ne savais pas trop comment expliquer ce que j'étais en train de faire. Elle n'insista pas. Je devinais que le silence allait s'achever, et je ne le redoutais pas. J'étais de plus en plus à l'aise. Je me sentais fort et maître de moi. Il était possible que j'aie démêlé les chevaux, que nous l'ayons franchi, et que les visions encourageantes d'Alice soient sur le point de se réaliser. Quand la respiration de Bella se modifia, indiquant que le cours de ses réflexions changeait, je fus plus intrigué qu'anxieux. Je m'attendais à une question au lieu de quoi. J'entendis un froissement d'herbe. Elle s'inclina vers moi, et le bruit de son pouce se rapprocha. Un doigt léger et tiède frôla le dos de ma main. Malgré la tendresse du geste, ma peau réagit de façon électrique. Une brûlure différente de celle de ma gorge et encore plus gênante pour ma concentration. Je calais dans mes calculs et chansons, orientais toute mon attention sur Bella, bien que son cœur batte avec des bruits mouillés et 30 cm de mes oreilles. J'ouvris les paupières, avide de découvrir son visage et de deviner ses pensées. Je ne fus pas déçu. Les yeux de nouveau empreints d'émerveillement, elle souriait. Elle croisa mon regard et sourit d'autant plus, et je lui répondis de même. Je ne t'effraie pas. Elle ne s'était pas sauvée. Elle voulait être ici avec moi. Pas plus que d'habitude, ironisait-elle. S'inclinant encore, elle posa sa paume entière sur mon avant-bras et descendit jusqu'au poignet en effectuant de lentes caresses. Sa peau contre la mienne paraissait d'une chaleur fébrile. Malgré les trémulations infimes qui agitaient ses doigts, elle n'avait pas peur. Mes paupières se refermèrent, tandis que je m'efforçais de me contenir. Le courant électrique me secoua comme un séisme jusqu'au tréfonds de mon corps. « Je t'embête » s'enquit-elle en interrompant ses gestes. « Non, m'empressai-je de répondre. Tu n'imagines pas les sensations que tu me procures. Je voulais qu'elle sache ce que j'éprouvais. Moi non plus, je n'aurais pas pu imaginer ça avant cet instant. C'était au-delà du plaisir. Ses doigts remontèrent à la saignée de mon coude, suivant le réseau de mes veines. Elle se déplaçait et son autre main tirait doucement la mienne. Je compris qu'elle souhaitait que je la retourne. Mais sitôt que j'obtempérai, elle se figea en étouffant un petit cri. Un coup d'œil me permit de déceler mon erreur. J'avais bougé avec la rapidité d'un vampire. Désolé, murmurai-je, bien que je me rende compte que ce n'était pas grave, et qu'elle s'était remise de sa surprise sans cesser de sourire. J'ai tendance à me laisser aller à ma vraie nature avec toi. Sur ce, je refermai les yeux afin de me concentrer entièrement sur le contact de sa peau contre la mienne. Elle souleva mon poignet, et j'accompagnai son mouvement, conscient que, seule, elle ne serait pas arrivée. Je pesais un peu lourd que ce soit sous les apparences laissant à croire. Elle lissa ma main jusqu'à son visage, son haleine effleurant ma paume. Je l'aidai à la tourner de ci et de là, me fiant à la pression de ses doigts pour deviner l'orientation qu'elle voulait lui donner. J'ouvris les paupières. La vie m'examinait avec soin. Des éclats aux couleurs de l'arc-en-ciel dansaient sur ses traits. La ride était réapparue. Qu'est-ce qui la troublait? Dis-moi, à quoi tu penses? Murmurai-je. Perçut-elle la supplique? L'ignorer est si étrange.
Elle tordit légèrement la bouche, arquant un sourcil. Je te signale que c'est notre lot commun à nous autres. Nous autres. La grande famille de l'humanité dont j'étais exclu. Les siens. Son espèce. Votre existence est dure, lâchai-je, sans réussir à adopter un ton amusé. Dis-moi, insistai-je. Je songeais que j'aurais aimé savoir ce que toi tu pensais. Et je songeais que j'aurais aimé croire en ta réalité, répétait-elle d'une voix si basse qu'à elle aurait eu du mal à l'entendre. Et ne pas avoir peur. La douleur me poignarda. Je m'étais trompée. Je l'avais bel et bien effrayée, évidemment. Je ne veux pas que tu aies peur. Une excuse autant que de regret. Son sourire presque épiel me désarçonna. Pour être exact, la peur en elle-même ne me préoccupe pas tant que ça, bien qu'elle ne soit pas négligeable. Comment parvenait-elle à en plaisanter? Qu'est-ce que ça signifiait? Je me redressai un peu, trop curieux pour feindre la nonchalance. Que crains-tu? Je me rendis compte de la proximité de nos visages. Ses lèvres m'effleuraient sans plus sourire entr'ouvertes. Elle inhala. Les paupières mi-closes, s'inclina encore, comme pour se repaître de mon odeur, le menton relevé, la gorge offerte, la jugulaire exposée. Je réagis. Le venin inonda ma bouche, ma main libre attrapa d'elle-même la sienne, mes mâchoires s'écartèrent. Alors, je m'arrachai à elle. Mes jambes, que la folie n'avait pas encore contaminées, me propulsaient à l'extrémité opposée de la clairière, si vite que je n'eus pas le temps de me détacher en douceur de son emprise et lui repris brutalement ma paume. Dès que je fus accroupi à l'ombre des arbres, ma première pensée fut pour ses mains, et je poussai un soupir soulagé en constatant qu'elles étaient toujours attachées à ses bras. Mon soulagement fut tout de suite remplacé par le dégoût de moi-même, la haine, la révulsion, toutes les émotions que j'avais redouté de découvrir dans son regard, mais multipliées par 100 ans d'existence et la certitude que je les méritais amplement. Moi, le monstre, le cauchemar, le destructeur de vie, le mutilateur de rêves, des siens comme des miens. Si j'avais été quelqu'un de mieux, si j'avais été plus fort, ce moment aurait pu être celui de notre premier baiser au lieu d'une passe avec la mort. Venais-je de rater l'épreuve? Tout espoir était-il perdu? Ses yeux étaient vitreux, leur blanc immense autour des iris sombres. Elle s'illa et se ressaisit, me chercha et me trouva. D'autant, nous dévisageâmes. Sa lèvre inférieure tremblotait. Elle ouvrit la bouche. J'attendis étendu, sa récrimination sans ordre hurlait de ne plus jamais m'approcher d'elle. « Excuse-moi, souffla-t-elle presque silencieusement. Bien sûr. Je fus obligé de respirer à fond pour réussir à répondre, d'une voix aussi douce que possible. Donne-moi juste un moment. Elle se rassit, le blanc de ses yeux encore bien visible. De nouveau, j'inhalai profondément. Son parfum volta encore jusqu'à moi, et j'alimentais ma brûlure, mais sans plus. Je me sentais comme d'habitude en sa présence. Le démon ne montrait aucun signe de vouloir émerger, ni dans mon esprit, ni dans mon corps. Pouvoir aussi facilement craquer, ça me donnait envie de déraciner les arbres en braillant. Si j'étais incapable d'anticiper la bascule, si je ne repérais pas le détonateur, comment parviendrais-je à la protéger de moi-même? J'imaginais les encouragements d'Alice. Je ne l'avais pas blessée. Il ne s'était rien passé. Mais si elle avait vu que je ne céderais à mon monstre uniquement que dans le futur, elle ignorait ce que je venais de ressentir. Perdre le contrôle, être plus faible que mes pires instincts, ne pas arriver à m'arrêter. Tu t'es arrêté pourtant. Voici ce qu'elle objecterait. Elle ne savait pas à quel point c'était insuffisant. Le cœur battant 2 fois plus vite que la normale, Bella ne me quittait pas des yeux. Son rythme cardiaque était trop élevé. Ce n'était pas sain. J'aurais voulu attraper sa main, lui dire que tout allait bien, qu'elle n'avait rien, qu'elle était en sécurité, qu'elle n'avait pas à s'inquiéter. Ce n'aurait été qu'un tissu de mensonges. Je me sentais toujours normal. Du moins, selon le sens qu'avait pris l'adjectif ces derniers mois. Maître de moi. Exactement comme je l'avais été à l'instant, quand mon assurance avait failli la tuer. Lentement, je revins vers elle, hésitant. En même temps, il aurait été bizarre de lui présenter mes excuses en criant depuis sa lisière. Me méfiant de moi, je m'assis quelque part plus loin d'elle que précédemment, assez près pour faire la conversation. C'est tout. Désolé, dis-je en tâchant de mettre tous mes regrets dans le mot.
Bella assia, puis écarquilla de nouveau les yeux. La chamade de son cœur était trop rapide. Son expression hébétée ne s'était pas modifiée, à croire que lui parler ne servait à rien, qu'elle ne saisissait pas. Bien que je sache que c'était une mauvaise idée, je m'adonnais à ma mauvaise habitude d'alléger la situation, tant je voulais effacer le choc sur lequel il était. Comprendras-tu si je te disais n'être qu'un homme? Elle opina une seule fois, et avec un peu de retard. Elle essaya de sourire à ma piètre tentative de blague, en vain. Elle n'en parut que plus peinée et, enfin, effrayée. J'avais déjà lu la crainte sur ses traits, mais elle m'était toujours vite rassurée. En chacune de ces occurrences, j'avais vaguement espéré qu'elle réaliserait que je ne valais pas la peine de risquer énorme qu'elle courait, et elle avait affirmé mes souhaits. C'est ce qu'elle n'avait jamais eu peur de moi, jusqu'à maintenant. L'odeur de cette peur, acidulée et métallique, saturait l'air. C'était exactement ce que j'avais attendu, ce que je m'étais persuadé de vouloir. Qu'elle s'en aille, qu'elle s'enfuit et me laisse me consumer dans ma solitude. Les battements de son pouls étaient assourdissants. J'en aurais ri et pleuré à la fois. J'étais en train d'obtenir ce à quoi j'avais tant aspiré. Tout ça parce qu'elle s'était un peu trop rapprochée, suffisamment pour respirer mon arôme, qu'elle avait trouvé plaisant, comme elle trouvait mon visage séduisant et mes autres pièges captivants. Le moindre de mes aspects l'incitait à céder à mon appel. J'avais été façonné pour ça. Je suis le meilleur prédateur au monde, n'est-ce pas? Murmurai-je sans plus chercher à dissimuler mon amertume. Tout en moi t'attire. Ma voix, mes traits, mon odeur. J'étais trop bien armé. À quoi bon mes charmes et mes apparts? Pourquoi ne pouvais-je pas être aussi repoussant d'apparence que de la nature? Comme si j'avais besoin de ça. Je me dominais plus, différemment cependant. Mon amour, mes espoirs et mes désirs se délitaient. 1000 siècles de chagrin s'étendaient devant moi. Je ne voulais plus faire semblant. Puisque le bonheur m'était interdit, parce que j'étais un monstre, autant l'être pleinement. Je sautai sur mes pieds, et courant aussi vite que mon cœur fit 2 fois le tour de la clairière en me demandant si elle voyait seulement ce que je lui montrais. Je m'arrêtai net à l'endroit où je m'étais réfugié un peu plus tôt. Tu ne pourrais pas m'échapper, m'exclamai-je sans me donner la peine d'adopter une voix gentille. Je m'esclaffai en imaginant la scène grotesque. Les échos de mon rire rebondirent durement dans les arbres environnants. La capture suivrait la chasse. La branche la plus basse d'un vieil épaisseur était à portée de main. Je l'arrachai sans effort dans une volée d'éclats de bois martyrisé. Je la supposais, dans les 120 kilos. Pas assez pour l'emporter contre les ségus qui possèdent de l'autre côté de la prairie, mais suffisamment pour provoquer des dégâts. Je la lançai sur un nœud du tronc de ma cible situé à environ 10 mètres au-dessus du sol. Je tapai en plein dans le mille, et l'extrémité de la plus grosse de mon javelot improvisé explosa dans un bruit assourdissant. Se désintégra en copeaux qui dégringolèrent sur les fougères avec un sifflement tenu. Les fissures apparurent au niveau des nœuds, s'étirant dans toutes les directions, et les ségus trembla sur la base, jusqu'aux racines. L'avais-je mortellement blessée? Je ne les découvrirais que dans quelques mois. Avec un peu de chance, elle se remettrait. Il aurait été dommage d'abîmer de la perfection des lieux. Le geste m'avait coûté si peu. Il n'avait exigé qu'une infime partie de mes forces. Et pourtant, une telle violence, un tel saccage. En 2 pas, je rejoignis Bella, la dominante de toute ma taille, à un bras de distance. Tu ne pourrais pas me résister. Ma rancœur avait disparu. Si mon accès de colère n'avait pas entamé mon énergie, il m'avait vidé de mon ire. De son côté, elle n'avait pas bronché. À présent, elle semblait paralysée, ses yeux ouverts comme figés. Longtemps, nous nous dévisageâmes. Je m'en voulais encore, mais avec une sorte de lassitude. C'était sans issue. J'étais ce que j'étais. Elle fut la première à se mouvoir, à peine. Ses mains étaient retombées mollement sur ses genoux quand je m'étais arraché à elle. Elle déplia l'une d'elles, tendit les doigts vers moi. C'était sans doute inconscient de sa part, mais étrangement similaire à la fois où, dans son sommeil, elle avait gémi revient et essayait d'attraper quelque chose. Je me souvenais d'avoir espéré qu'elle rêve de moi alors. Ça avait été la nuit précédant l'expédition à Port Angeles, la veille de celle où j'avais découvert qu'elle savait ce que j'étais. Si j'avais été au courant de ce que je lui avais raconté Jacob Black, je n'aurais jamais pensé qu'elle pouvait rêver de moi, à moins que ce soit dans un cauchemar. Sauf qu'elle se fichait de ce qu'elle avait appris. Son regard exprimait encore la terreur, évidemment, tenté cependant d'une forme de supplique.
Était-il concevable qu'elle souhaite désormais que je vienne à elle? Et si oui, devais-je m'y résoudre? Cette tristesse était ma plus grande faiblesse, comme me l'avait montré Alice. Je détestais la voir souffrir. Savoir que je méritais son effroi me brisait, mais son chagrin n'était plus intolérable encore. Il me rendait incapable de prendre les bonnes décisions. N'aie pas peur, chuchotai-je d'une voix implorante. Je te promets. Non, le mot n'était pas assez fort. Je te jure de ne jamais te faire de mal. Lentement, je me rapprochai d'elle, en veillant à n'avoir aucun geste qu'elle n'ait le temps d'anticiper. Je m'assis avec des mouvements délibérément mesurés, retrouvant ma place du début. Je me voûtais un peu plus pour que nos yeux soient au même niveau. La cadence de son cœur avait retrouvé une vitesse normale. Ses paupières étaient détendues, comme si ma proximité l'apaisait. « S'il te plaît, pardonne-moi, la suppliai-je. Je sais me contrôler. Tu m'as pris au dépourvu, c'est tout. Je vais être sage maintenant. » Quelle excuse minable. Elle provoquait pourtant une onde de sourire, et, en bon imbécile, je retombais dans ma routine de plaisantin immature. Je n'ai pas soif aujourd'hui. J'avais même d'un petit coup d'œil complice. On aurait dit que j'avais 13 ans, pas 104. Elle rit cependant, d'un rire un brin heurté et mal assuré, mais joyeux et soulagé. Son regard se réchauffa, ses épaules se relaxèrent, et elle rouvrit les mains. Il parut approprié de placer ma paume dans la sienne. Ça n'aurait pas dû. Ça le fut. Ça va aller? Elle contempla nos mains, me jeta un coup d'œil, baissa de nouveau la tête. Du bout du doigt, elle se remit à suivre les lignes de ma paume, comme avant mon coup de folie. Puis elle me regarda, et un sourire étira ses lèvres jusqu'à ce que sa fossette apparaisse, un sourire dénué de jugement et de regret. Je lui en retournai un, comme si ce n'était que maintenant que j'étais en mesure d'apprécier la beauté de cet endroit. Le soleil, les fleurs et l'air étincelant étaient soudain là pour moi, gai et miséricordieux. La gratitude gonfla mon cœur de pierre. Le soulagement, la confusion, le plaisir et la culpabilité me remémorèrent le jour où j'étais rentré chez moi. Il y avait si longtemps de ça. À l'époque, moi non plus, je n'avais pas été prêt. J'aurais souhaité que mes yeux aient recouvré leur teint doré avant que Carla aille me voir. Mais il était encore d'un orange étrange, d'un ambré qui tirait sur le rouge. J'avais du mal à me remettre à mon ancien régime alimentaire. Ça n'avait pas été aussi compliqué avant. Je craignais de ne pas réussir à continuer sur l'aide de mon père, de retomber dans mes vieux travers. La preuve si évidente de mes prunelles m'inquiétait. À quel pire devais-je m'attendre? Carla me chasserait-il? Lui serait-il pénible de me regarder et de découvrir quelle déception j'étais devenue? M'imposerait-il une pénitence? Je l'accepterais, quelle qu'elle soit. Mes efforts pour m'améliorer les mouveraient-ils ou ne verraient-ils que mon échec? Il me faisait de les localiser. Ils n'avaient pas bougé de l'endroit où je les avais abandonnés. Pour faciliter mon retour? Leur maison était le seul, dans ces lieux d'attitude sauvage. Le soleil se reflétait sur les carreaux alors que je montais. Je n'avais pu décerner s'il y avait quelqu'un ou pas. Au lieu d'emprunter le raccourci à travers les bois, je venais à eux par un grand champ enneigé où, même auréolé de l'éclat du jour, je serais aisément repérable. J'avançai lentement, préférant éviter de courir pour ne pas les alarmer. Ce fut Esmé qui m'aperçut en premier. « Édouard !» m'entendis-je crier alors que j'étais à encore plus d'1 kilomètre. En moins d'une seconde, sa silhouette jaillit du porte latérale et traversa en courant les rochers qui encerclaient la saillie sur laquelle s'élevait la maison. Un tourbillon de cristaux blancs dans son sillage. « Édouard, il est revenu !» Ce n'était pas l'état d'esprit auquel je m'étais attendu, mais elle n'avait pas encore vu mes yeux. « Édouard, est-ce possible ?» Mon père la suivit, la rattrapant en grande enjambée. Ses pensées ne reflétaient qu'un espoir insensé. Aucun jugement. Pas encore. « Édouard !» muela ma mère avec des accents de joie indiscernables. Soudain, elle me sauta dessus, les doigts crochetés autour de ma nuque, embrassant mes joues, à maintes reprises. « Je t'en supplie, ne repars plus !» L'instant d'après, les bras de Carla nous étreignit tous les deux. « Merci. Merci d'être revenu parmi nous. » Ces réflexions étaient on ne peut plus sincères. « Carla, Esmé, je suis désolée. Je suis tellement... » « Chut !» Enfoncant sa tête dans le creux de mon cou, elle huma mon odeur. « Mon garçon !» Je croisai le regard de mon créateur en ouvrant grand les yeux, sans rien lui cacher. Tout entier à sa joie, il me dévisagea.
Bien qu'il ait deviné ce que signifiait la couleur de mes iris, son plaisir était intact. Tu n'as pas à t'excuser. Lentement, presque incrédule devant autant de simplicité, je les enlaçai à mon tour. C'était la même acceptation imméritée que je ressentais à présent. J'avais du mal à admettre que mon attitude répréhensible, à la fois involontaire et volontaire, soit soudain derrière nous. Le pardon de Bella dissipa les ténèbres. Où en étions-nous avant que je me comporte aussi mal? Je me rappelais moi où j'étais, à quelques centimètres seulement de sa bouche entr'ouverte, fasciné par le mystère de son cerveau. Très franchement, j'ai oublié, répondit-elle en clignant des paupières. C'était normal. J'inhalais du feu et le recrachais en regrettant d'être hermétique à sa brûlure. Je crois que nous parlions de ce qui provoquait ta peur, en dehors des raisons évidentes. La frayeur primaire avait sûrement chassé les autres de sa mémoire. Ah oui, accusa-t-elle cependant, avec un sourire en baissant de nouveau les yeux sur ma paume. Rien de plus. Alors, au lieu de me regarder, elle recommença à tracer des dessins sur ma peau. J'essayais d'en saisir l'ordre, espérant une image ou des lettres comme VATENEDWARD Va-t'en, Edouard, s'il te plaît. Sans résultat. Juste des mystères supplémentaires. Et encore, une question à laquelle elle ne répondrait jamais. En même temps, je n'étais pas digne qu'elle me réponde. La patience n'est pas mon fort. Cette fois, elle me contempla sans ciller. Nous restâmes ainsi un moment, et je m'étonnais de l'intensité de son regard. J'eus l'impression qu'elle ne déchiffrait avec plus de facilité que je ne la déchiffrais moi. « J'ai peur, commença-t-elle, et je me réjouis à comprendre qu'elle finissait par me répondre, parce que, pour des raisons évidentes, je ne peux pas rester avec toi. Elle avait de nouveau incliné la tête quand elle avait prononcé le mot « rester ». Une fois n'est pas coutume, ce qu'elle disait m'était parfaitement intelligible. Ce rester ne concernait pas l'instant présent dans la clairière ensoleillée, ni l'après-midi, ni la semaine. Elle lui avait donné le sens que j'aurais voulu lui donner également si j'avais osé l'exprimer. Rester pour toujours, pour l'éternité. Or, ajouta-t-elle, j'ai peur d'en avoir envie de manière déraisonnable. Je songeais à toutes les implications que supportaient ces paroles si je la forçais à rester pour l'éternité, à tous les sacrifices qu'elle endurerait, à tous les deuils de ce qu'elle perdrait, et à tous les regrets cuisants, à tous les regards fixés, douloureux et dénués de larmes. Oui, convins-je avec difficulté malgré la souffrance née de ce que je venais d'imaginer. Désirer ma compagnie est effectivement effrayante, et vraiment pas dans ton intérêt. La compagnie de mon moi égoïste. Elle fronça les sourcils, comme si elle n'appréciait pas plus que moi mon aveu. C'était un sentier dangereux. Hadès et la grenade. De combien de graines toxiques l'avait-elle déjà infectée? Assez pour qu'Alice l'ait vue souffrir de mon absence. Même s'il semblait que j'étais moi aussi contaminé, captif, accro sans possible rémission, j'étais incapable d'envisager de la quitter. Comment y survivrais-je? Alice m'avait montré l'angoisse blême de Bella si je partais. Mais comment me verrait-elle, moi, si elle prenait la peine de me chercher dans cet avenir-là? À mon avis, je serais qu'une ombre brisée et errante, vide. J'exprimais l'idée à voix haute, plus pour moi-même, cependant. J'aurais dû m'éloigner depuis longtemps. Il faudrait que je parte, là, tout de suite. Hélas, je ne sais pas certain d'en avoir la force. Si elle continuait de contempler nos mains, elle s'empourpra toutefois. Je ne veux pas que tu t'en ailles. Elle me sautait auprès d'elle. Je résistais à mon contentement, à la capitulation vers laquelle il m'entraînait. Avais-je même mon mot à dire, ou le choix lui revenait-il entièrement? Resterais-je jusqu'à ce qu'elle m'ordonne de m'en aller? Sa phrase « Je ne veux pas que tu t'en ailles » paraissait se répéter dans la brise. Voilà exactement pourquoi je devrais m'y résoudre. Après tout, plus nous passions de temps ensemble, plus la rupture serait dure. Ne t'inquiète pas, Ava. Je suis égoïste. Moi aussi, je désire trop ta compagnie pour être raisonnable. J'en suis heureuse. Elle avait sorti ça avec une simplicité comme une évidence. Comme si n'importe quelle fille aurait été ravie que son monstre de prédilection soit trop égoïste pour penser d'abord à elle. Ma colère se ranima. Uniquement contre moi. Jetai ma main des scènes avec raideur. C'est mal, assénai-je. Ce n'est pas seulement ta compagnie que je désire. Ne l'oublie jamais. Rappelle-toi que je représente un danger sans égal pour toi, que je suis la menace absolue. Elle me couva d'un regard inquisiteur, sans plus aucune trace de frayeur.
Je ne suis pas certaine de te comprendre, répondit-elle en inclinant la tête. Son ton analytique me renvoyait à la conversation que nous avions eue à la cafétéria, au sujet de la chasse. À croire qu'elle ressemblait des informations pour un exposé. Un qui l'intéressait particulièrement, mais qui n'en restait pas moins un simple exercice académique. Je ne pus m'empêcher de sourire, et mon courroux s'évapora aussi vite qu'il avait surgi. Pourquoi perdre mon temps avec alors que tant d'émotions agréables s'offraient à moi? Comment t'expliquer? Il était logique qu'elle ne saisisse pas mes allusions. Je m'étais bien gardé d'être trop explicite alors que j'avais évoqué ma réaction à son odeur. Normal, ce n'était pas joli. J'en éprouvais même une grande honte, sans parler de l'horreur que ça suggérait. Sans t'affoler? Elle déplia ses doigts, me l'étendit. Incapable de résister, je remis doucement ma paume dans la sienne. L'empressement avec lequel elle resserra ses doigts autour des miens contribua à m'apaiser. J'étais sur le point de tout lui révéler. La vérité bouillonnait en moi, prêt à jaillir. Je n'avais pourtant pas la moindre idée de sa réaction. Malgré la générosité dont elle faisait toujours preuve à mon égard, je savourais ce moment d'acceptation, conscient qu'il était susceptible de s'interrompre brutalement. Cette impression de chaleur est étonnamment agréable, soupirai-je. Elle observa avec un soupir fasciné nos mains entrelacées. Il n'y avait pas 36 solutions. J'allais devoir être d'un réalisme obscène. Tourner autour du pot ne s'avérait qu'à l'égarer encore plus. Or, il était indispensable qu'elle soit au courant de tout. J'inspirais un beaucoup. Bon. Tu sais que les gens n'ont pas les mêmes goûts. Certains aiment la glace au chocolat, d'autres préfèrent la fraise. Pfff. Formulé ainsi, ce début en douceur était pire que ce que j'avais espéré. Mais là, accueillia avec politesse, sans rien trahir de particulier. Il allait peut-être falloir 1 minute pour qu'elle percute. Désolé pour cette comparaison malheureuse. Je n'ai pas trouvé mieux. Elle se fendit d'un nouveau sourire affectueux, plein d'humour qui dévoila sa faussette et me donna le sentiment que nous étions ensemble dans ce même bateau ridicule. Non en tant qu'adversaires, mais en tant que coéquipiers, travaillant de concert afin de trouver une issue. Rien n'aurait pu me faire plus plaisir, à peine impossible, bien sûr, que je sois en mesure de redevenir humain. Je lui souris également, conscient cependant de n'être ni aussi authentique, ni aussi innocent qu'elle. Ses mains se crispèrent autour de la mienne, m'enjoignant de poursuivre. J'enchaînais donc lentement, cherchant des comparaisons parlantes, devinant que je n'étais guère brillant. Tu vois, chacun a une odeur particulière, une essence personnelle. Si tu enfermais un alcoolique repenti dans une pièce pleine de bière frelatée, il réussira à résister. Mais supposons que tu remplaces la bière éventée par un verre d'un excellent et rarissime cognac, que tu remplisses la pièce de ce seul et puissant arôme de vieux brandy. Comment croyais-tu qu'il se débrouillerait? N'étais-je pas en train de donner une image un peu trop sympathique de moi-même? De décrire une pauvre victime plutôt qu'un véritable méchant? Elle planta ses yeux dans les miens et, automatiquement, je tentais de déchiffrer son cerveau, avec l'impression qu'elle faisait pareil de ce côté. Songeant à ce que je venais de dire, je me demandais si mon association avait été assez claire. La métaphore est sûrement mal choisie. Il n'est peut-être pas si difficile de résister à un cognac. J'aurais dû prendre un héroïman. Elle sourit de nouveau, moins largement mais avec espièglerie. Serais-tu en train de me suggérer que je suis une dose d'héroïne? J'ai failli éclater de rire tant j'étais désarçonné. Elle avait agi comme j'essayais toujours d'agir. Plaisanter. Ainsi un peu de légèreté dans nos conversations. Désamorcer la tension. Sauf qu'elle avait réussi. Exactement. Volet qui était sûrement un aveu abominable, pourtant je fus soulagé. Grâce à elle, à son soutien, à son ouverture d'esprit, qu'elle soit en mesure de pardonner autant me donnait le vertige. Comment s'y prenait-elle? Quoi qu'il en soit, elle s'est reconnectée en mode recherche. Cela arrive-t-il souvent? Demanda-t-elle en penchant la tête curieuse. Malgré mon habitude exceptionnelle à lire les pensées d'autrui, j'avais des difficultés à trouver les bonnes comparaisons. Je n'éprouvais pas les émotions de la personne que j'épiais. Je ne connaissais que les réflexions qu'elle lui inspirait. Mon interprétation de la soif différait légèrement de celle du reste de mon clan. Je l'appréhendais comme un incendie. J'espère lui aussi évoquer la scène comme une brûlure, mais celle d'un acide chimique saturant plutôt que des flammes. Rosalie, c'était une épouvantable sécheresse, un manque déchirant, pas une force extérieure. Emmett avait tendance à ressentir la même chose qu'elle, ce qui était sans doute naturel puisqu'elle avait été la première et presque la plus fréquente influence de sa seconde vie. Si j'étais au courant des fois où les autres avaient eu des difficultés à résister ou avaient carrément cédé,
Je ne pouvais connaître avec précision l'ampleur de la tentation qu'il avait été la leur. Une déduction logique était en revanche possible, en fonction de leur niveau standard de contrôle, technique aléatoire, mais qui devrait satisfaire la curiosité de Bella. Malheureusement, c'était aborder de nouvelles horreurs, et je ne fus pas en mesure de soutenir son regard lorsque je me décidai à lui répondre. À la place, je suivis la course du soleil, qui se rapprochait de la cime des arbres. Ce second enfui me blessait plus que jamais. Ces instants avec elle étaient définitivement perdus, et j'aurais préféré les consacrer à des sujets moins affreux. J'en ai parlé à mes frères. Pour Jaffer, vous êtes interchangeables. Il est le membre le plus récent de notre famille, et son sevrage relève du combat. Il n'a pas encore eu le temps de se sensibiliser aux différentes odeurs et saveurs. Je sursautai en me rendant compte trop tard où mes divagations m'avaient amené. Navré, me dépêchai d'ajouter. Ce n'est rien, objecta-t-elle avec un petit retirement agacé. Écoute, ne te soucie pas de me choquer ou de m'effrayer. C'est votre mode de fonctionnement, et je peux le comprendre. M'y efforcer du moins. Explique les choses comme elles te viennent. Je m'incitais au calme. Je devais accepter que, par miracle, Bella soit en mesure de connaître mes facettes les plus noires, sans pour autant piailler de terreur. Qu'elle ne me détestait pas à cause d'elle, si elle était assez forte pour entendre cette monstruosité, il fallait que je le sois pour les lui décrire. De nouveau, je me tournai vers le soleil, conscient du délai qui s'amenuisait au fil de ces longues descentes. Merci. Bref, repris-je lentement, Jasper n'est pas sûr d'avoir rencontré quelqu'un qui soit aussi attirant. Tu l'es pour moi. Emmett, qui est, si je puis dire, dans le bain depuis plus longtemps, m'a compris, lui. Il m'a avoué que ça lui était arrivé 2 fois, dont une d'une manière très puissante. Je me résolus à revenir à elle, les yeux légèrement plissés, elle était concentrée. Et à toi? C'était facile. Jamais. Elle médita le mot pendant un long moment. J'aurais aimé savoir ce qu'il signifiait pour elle. Comment réagit Emmett? Demanda-t-elle plus détendue. Elle croit que je racontais un conte de fées, que le bien triomphait toujours malgré les embûches sur la route, et que rien de vraiment mal ou de définitivement cruel s'était censé se produire. Comment lui parler de ces victimes innocentes, de ces humains qui avaient nourri des espoirs et des peurs, qui avaient eu des familles et des amis aimants, être imparfait qui avait été droit de s'améliorer ou d'essayer en tout cas, un homme et une femme dont le nom était désormais inscrit sur de modestes stèles dans quelques cimetières obscurs. Aurait-elle une meilleure ou une pire opinion des colonnes si je révélais que Carlyle avait exigé notre présence à leur enterrement? Pas qu'à ces deux-là, d'ailleurs, à tous ceux des malheureux que nos erreurs et égarements avaient tués. Et nous un tout petit peu moins damnés parce que nous avions écouté ceux qui les connaissaient le mieux évoquer leur trop brave existence? Parce que nous avions été témoins des cris et de la douleur? L'aide financière anonyme que nous avions veillé à fournir pour éviter d'ajouter la misère au chagrin semblait vulgaire, avec du recul. Une si belle compensation. Je crois deviner, finit-elle par murmurer, renonçant à une réponse de ma part. Elle était mélancolique à présent. Condamnait-elle Emmett alors qu'elle m'a sauvé de tout? Ces crimes, il y en avait eu bien plus que 2, étaient moins nombreux que les miens. J'étais à peine qu'elle le juge mal. Ces 2 victimes seraient-elles l'écueil sur lesquels elle buterait? Même le plus fort d'entre nous a le droit à l'erreur, non? Chuchotai-je faiblement. Cela aussi était-il pardonnable? Peut-être pas. Elle tressaillit et s'écarta de moi, d'à peine 2 centimètres, mais il me parut 1 mètre. Elle tordit la bouche. Que veux-tu? Mon consentement? Sa sécheresse frôla le sarcasme. Ainsi, nous avions atteint ses limites. Je l'avais trouvée extrêmement généreuse et clémente, trop prompt à la miséricorde même. En réalité, elle avait juste sous-estimé ma dépravation. Malgré tous mes avertissements, elle avait dû croire que je n'avais été que tenté, que j'avais toujours opéré les bons choix, comme à Port Angeles, où j'avais fui le massacre. Ce même soir, je lui avais pourtant dit que mon clan, malgré ses efforts, fautait parfois. Ne s'était-elle pas aperçue que je confessais des meurtres? Pas étonnant alors qu'elle ait accepté aussi facilement le reste. Elle s'était convaincue que j'étais toujours fort, que je n'avais sur ma conscience que quelques incidents évités de justesse. Ce n'était pas sa faute. Je n'avais pas explicitement reconnu avoir assassiné. Je n'avais pas mentionné le nombre de mes victimes. Tandis que je partais en spirale, elle s'était radoucie. Je m'efforçais de trouver comment faire mes adieux de façon à ce qu'elle comprenne combien je l'aimais, tout en lui assurant que cet amour ne la menaçait pas. Est-ce dire qu'il n'y a pas d'autre solution?
sans quitter, sans acrimonie aucune. En une fraction de seconde, je me repassai notre dernier échange et me rendis compte que j'avais mal interprété sa réaction. Quand je lui avais demandé pardon pour nos péchés passés, elle avait cru que j'excusais un meurtre futur et imminent. Que j'avais l'intention de... Non, non, lui récriai-je. Je dus me battre pour ralentir mon débit, tant j'avais hâte qu'elle m'entende. Il y en a d'autres, bien sûr. Il est évident que je ne vais pas te tuer. Il me fut impossible de terminer ma phrase. Ces mots qui signifiaient sa disparition m'étaient une torture. Je plongeai mes yeux dans le sien pour tenter de transmettre ce que je n'étais pas en mesure de formuler. Nous deux, repris-je, c'est différent. Pour Emmett, il s'agissait d'étrangers croisés au hasard. C'était il y a longtemps. Il n'était pas aussi entraîné, ni aussi prudent qu'aujourd'hui. Réfléchissant à mes paroles, elle devina ce que j'avais tué. Donc, si nous étions rencontrés dans une allée sombre, je ne sais pas. Ah, la mère vérité. J'ai été contraint de fournir un effort démesuré pour me retenir de te tuer. Je lui suis montré que je me détournais. Il n'empêche, il fallait lui ôter toute illusion flatteuse à mon égard. Au milieu de cette classe pleine d'élèves, lorsque tu es passé près de moi, j'aurais pu détruire en une fraction de seconde tout ce que Carla y a bâti. Si je n'avais pas eu l'habitude de lutter contre ma soif depuis trop longtemps, j'aurais été incapable de résister. Je revoyais la scène avec une aveuglante clarté. Une mémoire impeccable était plus une malédiction qu'un avantage. Étais-je obligé de me rappeler chaque seconde de cette heure avec une telle précision? La peur qui avait dilaté ses pupilles, le reflet de mes traits monstrueux dedans, la manière dont son parfum avait détruit tout ce qu'il y avait de bien en moi. Elle me semblait lointaine. Peut-être se remémorait-elle également. Tu as dû te dire que j'étais possédée. Elle ne n'y a pas. Je n'ai pas compris cette haine immédiate, soufflait-elle d'une voix fragile. Son intuition ne l'avait pas trompée sur le moment. Elle avait deviné que je la détestais, presque autant que je la désirais. C'était comme si tu étais une sorte de démon surgi de mon enfer personnel pour me détruire. Il m'était douloureux de revivre cette émotion, de me souvenir que je l'avais envisagée comme une proie. L'arôme de ta peau... J'ai cru devenir fou. Durant toute cette heure, j'ai imaginé 1001 stratagèmes pour t'attirer dehors et t'avoir à moi seul. Je les ai combattus un à un, en pensant aux miens, aux répercussions éventuelles. Il fallait que je m'enfuie, que je m'éloigne avant de ne pouvoir retenir les mots qui t'auraient incité à me suivre. Tu serais venu. Quel effet cette révélation produisait-elle sur elle? Comment équilibrait-elle les deux facettes opposées, le moi meurtrier potentiel et le moi amant potentiel? Que pensait-elle de mon assurance, de ma certitude qu'elle aurait emboîté le pas à son assassin? Sans doute, acquiesça-t-elle en relevant le manteau. Nos doigts étaient toujours entrelacés, les siens presque aussi immobiles que les miens, si ce n'est le sang qui y circulait. Ressentait-elle la même peur que moi, celle qui les verrait se dénouer, celle où elle n'aurait plus ni le courage ni la miséricorde de les réunir de nouveau? Il m'était un peu plus aisé de confesser si je ne la regardais pas. Ensuite, j'ai voulu changer mon emploi du temps afin de t'éviter, et tu étais là, dans ce petit bureau surchauffé, et ton odeur était enivrante. Là aussi, j'ai failli craquer. Il n'y avait qu'un seul humain avec nous, une femme frêle que j'aurais eu aucun mal à liquider. Je perçus les frissons qui descendaient de son bras jusqu'à ses mains. Chacune de mes nouvelles tentatives pour m'expliquer me voyait recouvrir à des termes de plus en plus bouleversants. Il était juste, vrai, et pourtant si laid. Mais il n'y avait plus moyen que je m'arrête maintenant. Silencieuse et fichée, elle m'écoutait déverser ce mélange de justification et de confession. Je lui confiais ma vaine tentative de fuite et l'arrogance qui m'avait poussé à revenir. J'avouais que c'était une arrogance qui avait été à l'origine de nos relations, de même les tourments que m'inspiraient ses réflexions secrètes. J'évoquais son arôme qui avait été autant une torture qu'une tentation. Je mentionnais ça et là les membres de ma famille, en me demandant si elle comprenait à quel point il avait été influencé chacun de mes actes. Je lui racontais de l'avoir écarté du fourgon de Tyler, avait modifié mon opinion, que ça m'avait forcé à voir qu'elle était le plus qu'un risque et une source d'irritation. Et à l'hôpital me poussa-t-elle quand je fus à court de mots. Elle m'observait avec compassion, avec un désir avide d'entendre la suite de l'histoire. Si sa bienveillance avait cessé de me choquer, elle restait toujours miraculeuse à mes yeux. J'exprimais les doutes qui m'avaient assailli après l'accident.
non à cause de son sauvetage, mais à cause des conséquences pour moi et, par ricochet, pour les miens. Afin qu'elle comprenne la sécheresse dont j'avais fait preuve à son camp dans le couloir, après sa consultation. Ça nous conduisit naturellement aux diverses réactions des membres de ma famille, et je me demandais ce qu'elle pensait de l'avis de certains qui avaient souhaité la réduire définitivement au silence. Elle ne frémissait pas, ne montrait aucun signe de frayeur. Comme il devait être étrange pour elle d'apprendre tout ça, de découvrir les ténèbres entrelacées dans la lumière qu'elle avait seulement connue. Par-devant moi, je m'interrogeais. Et ce n'était pas la première fois sur le stade où j'en aurais été ainsi. Ce jour-là, je n'avais pas suivi mes instincts. Si, comme je venais de lui décrire grotesquement, j'étais resté les bras ballants, la laissant succomber à l'accident avant de me révéler aux témoins dans toute ma monstruosité. Et que l'un aurait été obligé de faire fort sans tarder. J'imaginais leur attitude si l'événement avait tourné comme ça. Elle aurait été à l'opposé de ce à quoi j'avais eu droit. Rosalie et Jasper n'auraient pas été fâchés. Un tantinet suffisant peut-être, mais ils m'auraient pardonné. À l'instar de Carlyle, même s'il aurait été extrêmement déçu. Alice aurait-elle pleuré l'amitié qu'elle n'avait pas eu l'occasion de nouer? Seuls Emmett et Esme auraient été les mêmes. Ma mère ne serait inquiétée pour moi. Mon frère aurait pris les choses avec un haussement d'épaule. J'aurais vaguement soupçonné la catastrophe que mon comportement aurait provoquée pour ce qui me concerne. À ce moment-là, déjà, après à peine quelques mots échangés, ma fascination pour Bella était puissante. Aurais-je cependant pu deviner l'ampleur de la tragédie? Je ne le pensais pas. J'aurais certainement souffert puis aurais poursuivi ma non-existence, sans me rendre compte de ce à quoi j'étais passé. Sans connaître le bonheur véritable. Il m'aurait été moins ardu de la perdre à cette époque. De la même manière que j'aurais ignoré la joie de vivre, je n'aurais pas enduré les abîmes de souffrance dont je savais qu'il existait aujourd'hui. Je contemplais son adorable visage, si cher à mon cœur désormais, centre de gravité autour duquel évoluait mon univers. C'était pour moi le seul spectacle qui comptait jusqu'à la fin des temps. Elle me fixait avec un émerveillement identique. Paradoxalement, conclus-je, tout aurait été plus facile si je nous avais exposé dès le début en cédant à mes impulsions. Il est trop tard à présent, même là, tout de suite, alors que nous sommes seuls, sans témoin. Elle écarquillait les yeux, pas parce qu'elle était effrayée ou surprise. Elle était captivée. « Pourquoi » demanda-t-elle. Une explication aussi complexe que les précédentes, qui exigeait des tas de mots que je détestais, mais aussi certains que je souhaitais lui dire. Isabella. Bella. Prononcer son prénom était un plaisir pur. C'était comme un aveu. Je suis sien. Occupant l'une de mes mains avec douceur, je caressais ses cheveux chauffés par le soleil. Le bonheur de son contact tout bête, de savoir que j'étais libre, de la toucher, ainsi me submergeait. Je repris ses doigts dans les miens. Je ne me supporterais plus si je le faisais. Tu ne devines pas à quel point cela m'a torturé. Je m'en voulus de me détourner de son regard plein de compassion, mais il m'était trop dur de penser en même temps à son autre visage, celui de la vision d'Alice. T'imaginais immobile, blanche, froide. Ne plus jamais te revoir rougir, ne plus jamais revoir cet éclat d'intuition allumer tes yeux quand tu pressens mes mensonges. Ce serait intolérable. Ce terme recouvrait mal l'intensité de mon angoisse, mais bon, j'en avais fini avec l'aspect immonde. Je pouvais maintenant dire ce qui me tenait à cœur depuis si longtemps. Je la fixais de nouveau tout entier à la joie de ma confession. Tu es désormais l'élément le plus important de ma vie. De toute ma vie. Un instinct de l'intolérable qui ne suffisait pas. Ces mots n'étaient qu'un faible écho des sentiments qu'ils étaient censés se traduire. Je priais pour qu'elle décèle leur inadéquation dans mes yeux. Elle avait toujours été plus douée pour déchiffrer mon esprit que moi le sien. Elle soutint un instant mon regard en rougissant, puis baissa la tête. La beauté de son teint m'enchanta. Sa splendeur me suffisait. Tu sais ce que j'éprouve pour toi. Je suis ici. Ce qui, en gros, signifie que je préfère mourir plutôt que de te perdre. Je n'aurais pas cru qu'il était possible d'éprouver à la fois une telle euphorie et de tels regrets. Elle me voulait. L'extase. Elle risquait sa vie pour moi. L'horreur. Je suis une idiote, ajouta-t-elle en fronçant les sourcils. Sa conclusion déclencha mon hilarité. D'un côté, elle n'avait pas tort. N'importe quelle espèce qui courait se jeter dans les bras de son prédateur le plus dangereux ne survivrait pas longtemps. Heureusement pour elle qu'elle était exceptionnelle. Tu l'es, renchéris-je moqueur, et j'en serais éternellement reconnaissant. Elle me dressa un sourire taquin, et nous nous esclaffâmes tous les deux.
Ce fut une telle délivrance. Après mes révélations éprouvantes que mon rire, d'abord engendré par l'humour de la situation, se transforma en l'expression d'une joie pure. Je fus sûr que c'était pareil pour elle. Nous étions dans une harmonie totale en cet instant. Bien que ce soit impossible, nous étions faits l'un pour l'autre. Ce tableau avait tout faux. Un assassin et une innocente toute proche, jouissant mutuellement de leur présence en paix. Comme si nous avions atteint un autre monde où les improbables devenaient réels. Ça me rappelait une toile que j'avais vue des années auparavant. Quand nous écumions le pays en quête de ville où nous installer, Carlyle s'échappait souvent afin de visiter les églises. Ça semblait être plus fort que lui. Les structures en bois brut, sombres, par manque de fenêtres dignes de ce nom, les planchers et les dossiers des bancs usés et empreints des odeurs de générations d'humains, le plongeaient dans un calme pensif. Il songeait avant tout à son père et à son enfance, dont la femme violente n'était pas l'essentiel dans ces moments-là. Il ne se remémorait que les bons souvenirs. Lors d'une escapade de ce genre, nous tombâmes sur une vieille maison d'Assemblée Carter, à une 50aine de kilomètres, au nord de Philadelphie. C'était un modeste bâtiment, de la taille d'une ferme, aux murs de pierre et à l'aménagement intérieur spartiate. Le parquet noueux et les bancs raides étaient si rudimentaires que je fus presque choqué de découvrir un élément décoratif au fond. L'intérêt de Carlyle fut également piqué, et nous examinâmes le tableau. Pas très grand, moins d'1 mètre carré. Il devait être plus ancien que l'édifice religieux qu'il abritait. L'auteur manquait d'expérience, son style révélait l'amateur. Pourtant, il émanait une véritable émotion de cette pauvre image. Les animaux avaient été peints dans toute la chaleur de leur vulnérabilité et dotés d'une douloureuse tendresse. Je fus étrangement ému par la bonté extrême de cet univers qu'avait représenté l'artiste. Un monde meilleur, pensa Carlyle. Le genre de monde où ce que j'étais en train de vivre était impossible. La douloureuse tendresse d'alors s'imposa de nouveau à moi. Et le lion s'éprit de l'agneau, murmurai-je. Durant une seconde, ses prunelles grands ouverts me furent accessibles, puis elle rougit et baissa la tête. Elle prit le temps d'apaiser sa respiration, et son sourire malicieux réapparut. « Quel imbécile cet agneau !» plaisantait-elle. « Quel fou ce lion ! Quel masochiste !» répliquai-je. Même si je n'étais pas certain que ce soit exact, certes. Je provoquais ma propre souffrance en m'en délectait, mais la douleur était le prix à payer, et la récompense la supplantait largement. Le prix m'importait peu. J'étais prêt à payer 10 fois plus cher. « Pourquoi » soufflait-elle hésitante. Oui, l'encourageai-je d'un sourire, avide de découvrir ce qu'elle pensait. « Dis-moi pourquoi tu t'es enfui devant moi » dit-elle, et sa petite ride commençait à se manifester. Sa question fut comme un coup à l'estomac. Pourquoi tenait-elle à rediscuter de cet épisode détestable? Je viens de te l'expliquer. Non, insista-t-elle d'une voix très sérieuse, en secouant la tête, le front plissé. Je voudrais savoir ce que j'ai fait de mal. Il va falloir que je sois sur mes gardes dorénavant. Mieux vaut donc que j'apprenne de tout de suite les gestes à éviter. Celui-ci, par exemple, ajouta-t-elle en caressant lentement ma main jusqu'à mon poignet, dans un sillage de feu indolore, paraît acceptable. Comme ça lui ressemblait d'endosser la responsabilité des choses. Tu n'as rien fait de mal. C'est ma faute, Bella. Elle brandit le menton, ce qui a été un signe d'entêtement, si son regard n'avait été aussi suppliant. Mais je veux aider à te rendre les choses plus aisées, si c'est possible. Je faillis d'abord lui rétorquer que ce n'était pas son problème, mais le mien, qu'elle n'avait pas à s'en soucier. En même temps, je savais qu'elle s'efforçait juste de me comprendre, avec toutes mes excentricités de monstre. Si je répondais clairement, elle serait satisfaite. Comment m'expliquer cependant? J'avais tellement honte. Eh bien, c'est juste à proximité. Par instinct, la majorité des humains nous évitent, révulsés par notre étrangeté. Je m'attendais pas à ce que tu te sauves pas. Et puis, il y a l'odeur de ta gorge. Je m'interrompis, craignant de la dégoûter. Elle passa les lèvres, comme pour retenir un rire. Très bien. Je la cacherai à partir de maintenant. D'un geste théâtral, elle rentra le menton dans sa clavicule, dans l'intention évidente d'apaiser mon anxiété. Ça fonctionna. J'aimais ce qu'elle fait. Non, vraiment, la rassurai-je. J'ai surtout été surpris. Je posai délicatement ma paume sur son cou, goûtant l'incroyable velouté de sa peau, sa tiédeur. De mon pouce, je caressais sa mâchoire. Courant électrique qu'elle seule savait déclencher se mit à vibrer dans tout mon corps. Tu vois, tout va bien. Son pouls commença à s'emballer. Je le perçus sous mes doigts, comme j'entendais la course de son cœur.
Le rose envahit son visage, du menton jusqu'aux cheveux. Sa réaction physique, au lieu de raviver ma soif, sembla au contraire accélérer l'éveil de mes instincts humains. Jamais je ne m'étais senti aussi vivement. Même quand je l'avais été. Ces rougeurs sont magnifiques, murmurai-je. Doucement, je dégageai mon autre main et pris son visage en coupe entre mes deux paumes. Ses pupilles se dilatèrent et son rythme cardiaque s'affola. Je brûlais d'envie de l'embrasser. Ses lèvres douces et hurlées, toujours à demi ouvertes, me fascinaient. Bien que mes émotions de mortel paraissaient plus fortes que le reste, je ne me faisais pas totalement confiance. J'avais besoin d'une autre épreuve. Il me semblait avoir démêlé les chevaux d'Alice. Mais je gardais l'impression que quelque chose manquait. Je compris alors ce qu'il me restait à faire. Un geste que j'avais systématiquement écarté, auquel je m'étais refusé de penser. « Ne bouge pas », l'avertis-je. Elle hoqueta. Lentement, je m'inclinai vers elle, guettant dans ses yeux un signe m'indiquant qu'elle le trouvait ça inopportun. J'en décelai aucun. Alors, je laissai tomber ma tête en la tournant afin de l'appuyer contre la base de sa gorge. La chaleur de sa vie animée par le sang se transmit à la pierre froide de mon corps. À mon contact, les pulsations de cette circulation bondirent. Je respirais avec la régularité d'une machine. J'attendis, surveillant le moindre phénomène minuscule en moi. Je patientais peut-être plus qu'il était nécessaire, mais c'était un endroit confortable. Une fois certain qu'aucun piège ne me guettait, j'agis. Avec des gestes très prudents et mesurés pour ne pas la surprendre ni l'effrayer, je rééquilibrai ma position. Je descendis mes mains de sa mâchoire et ses épaules, et elle frissonna. J'en perdis un instant le contrôle de mon souffle. Me reprenant, j'assurai encore une fois ma position et plaquai mon oreille sur son cœur. Les battements de ce dernier, forts au début, semblèrent me parvenir en stéréo. La terre parut être moins stable, comme si elle trémulait au rythme de son rythme cardiaque. Un soupir m'échappa. J'aurais aimé rester à jamais ainsi, immergeant dans le bruit de sa vie et la chaleur de sa peau. Mais l'heure de l'épreuve finale avait sonné. Je voulais en finir. Tandis que j'inhalais la condescence de son odeur, je m'autorisais à l'imaginer. Au lieu de fermer mon esprit, d'interrompre et de repousser mes pensées hors de ma conscience, je leur donnais le champ libre. Elles résistèrent, mais je me forçais à aller vers ce que j'avais toujours fui. Je me représentais en train de la goûter, de la vider de son sang. J'avais assez d'expérience pour savoir le soulagement que j'aurais tiré à étancher mon besoin le plus bestial. Son sang avait tellement plus d'attrait que celui des autres humains que j'avais croisés que je pouvais en déduire que mon plaisir et ma délivrance n'en seraient que plus forts. Il apaiserait ma gorge douloureuse, effacerait tous ces mois d'incendie. Ce serait comme si je n'avais jamais brûlé pour elle. Ma souffrance disparaîtrait entièrement. J'avais plus de difficulté à en imaginer la saveur, bien que je n'ai jamais vu de sang qui correspondait aussi parfaitement à mon désir. Je me doutais que le sien satisferait mes envies les plus irrésistibles. Pour la première fois depuis 3/4 de siècle, laps de temps pendant lesquels j'avais survécu sans me nourrir de mortel, je serais totalement rassasié. Mon corps serait plein et fort. La soif mettrait des semaines à m'assaillir de nouveau. Je m'épargnais aucun détail de cette séquence jusqu'à sa fin, et m'étonnais de constater que ces tabous à présent libérés me tentaient peu. Même en évitant de songer aux inévitables conséquences, le retour de la soif et le néant d'un monde privé d'elle, je n'eus aucune envie de mettre en pratique mes fantaisies. C'est là aussi que je m'aperçus qu'il n'y avait pas de monstre autonome, qu'il n'y en avait jamais eu. Dans ma volonté farouche de distinguer mon esprit de mes aspirations, j'avais à mon habitude personnifié cette facette de moi, pour me la dissocier de celle que je considérais à constituer mon vrai moi. De la même façon que j'avais inventé la sorcière pour avoir un ennemi. Un mécanisme pour faire face, pas très heureux d'ailleurs. J'aurais eu un meilleur temps de m'appréhender en un tout complet, avec son bien et son mal, et d'en affronter la réalité. Je continuais de respirer avec régularité, la morsure de son arôme formant un contrepoint avec l'excellent de sensations physiques que j'éprouvais en la tenant ainsi. Il me sembla comprendre un peu mieux ce qui m'était arrivé un peu plus tôt, lors de ma crise de colère, qui nous avait tétanisés tous les deux. J'avais été si convaincu d'être submergé que maintenant que je l'étais, ça avait des allures d'effet Pygmalion. Mon angoisse, les visions atroces qui m'avaient obsédé, les mois de doute qui avaient zappé ma confiance en moi, tout cela s'était allié pour affaiblir ma détermination, dont j'avais à présent la preuve qu'elle était tout à fait à la hauteur pour protéger Bella. Même la vision cauchemardesque d'Alice s'estompait, et ses couleurs se fanaient. Sa capacité à m'ébranler s'éloignait car c'était évidemment, désormais,
L'avenir qu'elle avait présagé était totalement inconcevable. Bella et moi quittions la clairière main dans la main, et je pouvais enfin commencer à vivre. Nous avions tranché le nœud gordien. Je ne doutais pas qu'Alice le voyait de son côté et qu'elle s'en réjouissait. Bien que ma position actuelle soit d'un inconfort sans égal, j'étais pressé que le reste de ma vie commence. Je m'écartai de Bella, caressant ses bras qui retombèrent de chaque côté de moi, plein de joie de revoir son visage. Elle m'observait avec curiosité, ignorante des événements capitaux qui venaient de me chambouler. Ce ne sera plus aussi dur, lui promis-je, en réalisant aussitôt que mes mots ne devaient guère avoir de sens pour elle. Est-ce que ça l'a été s'enquit-elle avec une compassion qui me réchauffa jusqu'à la moelle. Pas autant que je l'eus cru. Et pour toi? Pour moi? Non. Elle s'arrangeait pour donner l'impression que l'étreinte d'un vampire était une bagatelle. Ça devait pourtant exiger plus de courage qu'elle ne le montrait. Tu me comprends, insistai-je. Elle me gratifia d'un grand sourire de guingois, chaleureux, qui fit ressortir ses fossettes. Je compris que si supporter ma proximité demandait des efforts, elle ne m'en dirait rien. Vertigineuse, c'était le seul mot qui me venait pour décrire l'exaltation dans laquelle j'étais. Pas un adjectif que j'appliquais souvent à mes états. Les réflexions se bousculaient. J'avais envie de les lui livrer, et qu'elle me livre les siennes. Rien de neuf ici, mais le reste l'était. Tout avait changé. J'attrapais sa main sans me soumettre auparavant à un débat interne épuisant, simplement parce que j'en voulais toucher sa peau. C'était la première fois que je me sentais libre d'être aussi spontanée. Ces impulsions nouvelles n'avaient rien en commun avec les anciennes. Tiens, dis-je en plaçant sa paume sur ma joue. Tu sens comme elle s'est réchauffée. Elle réagit plus puissamment que ce à quoi je m'étais attendu. Ses doigts se mirent à trembler, ses yeux s'arrondirent, son sourire s'effaça. Son cœur et son souffle s'emballèrent, sans me laisser le temps d'avoir de regrets. Elle s'approcha vers moi et lâcha. « Reste tranquille. » Un frisson me secoua. Sa requête me fut aisée, et je me figeai dans l'immobilité absolue que les humains étaient incapables de copier. J'ignorais ses intentions. S'habituer à mon absence de circulation sanguine était peu probable, mais j'avais hâte de les découvrir. Je fermai les yeux, soit parce que je ne souhaitais pas la gêner en la scrutant, soit parce que je voulais me concentrer sur ce qui allait suivre. Très lentement, elle caressa ma joue, puis ses doigts effleurèrent mes paupières et le contour de mes cernes. Son contact laissait un sillage de chaleur qui me picorait. Elle suivit le tracé de mon nez, passant ensuite à celui de mes lèvres. Ses tremblements s'accentuaient en cet instant. Je me liquéfiais. En trouvant la bouche, je humais sa proximité. L'un de ses doigts frôla une nouvelle fois ma lèvre inférieure avant que sa main s'éloigne. Lorsqu'elle recula, l'air nous séparant se refroidit. Ouvrant les yeux, je croisai son regard. Son visage s'était enflammé et son pouls précipité. Je captais l'écho fantôme à l'intérieur de mon corps, alors qu'aucun son n'y circulait. Je voulais tant de choses, des choses dont je n'avais pas éprouvé le besoin de toute ma vie d'immortelle avant de la rencontrer, des choses dont j'étais certain que je ne les avais pas désirées non plus en tant que mortelle. Et soudain, j'avais l'impression que certaines d'entre elles, que j'avais crues impossibles, étaient maintenant possibles. Pour autant que j'étais à l'aise dans sa présence et en ce qui concernait la soif, je restais trop fort, bien plus qu'elle avec mes membres inflexibles comme de l'acier. Je devais sans cesse avoir sa fragilité à l'esprit. Il me faudrait du temps pour apprendre à me mouvoir en sa présence. Elle me contemplait, attendant que je lui dise ce que je pensais de ses caresses. J'aimerais tant que tu sentes la complexité, la confusion que j'éprouve, que tu comprennes. Une de ses mèches dansait dans la brise, attrapant le soleil avec des reflets roux. J'en palpais la texture, puis, parce qu'il était tout près, je ne pus résister au plaisir de frôler son visage. Ses joues semblaient de velours. Elle appuya sa tête contre ma paume, sans que l'intensité de son regard baisse. « Explique-moi. » Je ne pense pas y parvenir. Par où commencer? Je te l'ai déjà dit. D'un côté, la faim, la soif. Que déplorable créature. Je lui ai adressé un petit sourire contrit. Je ressens pour toi. Je crois que tu saisis ça, jusqu'à un certain point. Mais comme tu n'es pas accro à une substance illégale quelconque, ton empathie ne peut être complète. De même, mes doigts agacèrent ses lèvres, je les ai autorisés. Enfin, elles se révélèrent plus douces que je ne l'avais imaginé, plus chaudes. D'autres fins me dévorent cependant. Des pulsions qui m'échappent même à moi, qui me sont étrangères.
Tout ça m'est beaucoup plus familier que tu ne le penses, répondit-elle un peu sceptique. Je ne suis pas habituée aux émotions humaines. Est-ce toujours ainsi? Le courant qui chantait dans mon organisme, l'attraction magnétique qui me jetait à elle, le sentiment qu'aucune proximité ne me rassasiera jamais. Pour moi? Non, c'est la première fois. Je repris ses mains entre les miennes. J'ignore comment être proche de toi, l'avertis-je. Je ne suis pas sûre de le pouvoir. Où poser les limites de sa sécurité? Comment empêcher mon désir égoïste de les repousser? Elle se tortillait jusqu'à moi. Je me figeais, prudent, tandis qu'elle appuyait sa joue contre mon torse nu. En se tassant, je fus extrêmement reconnaissant à Alice d'influencer ma garde-robe. Fermant les paupières, elle poussa un soupir satisfait. Cela me suffit. Incapable de refuser l'invitation et conscient que j'étais capable de cela au moins, j'enlaçai sa taille. Pour la première fois avec beaucoup de précaution, puis embrassai le haut de sa tête en inhalant son odeur tiède. Un premier baiser furtif et non réciproque. Tu te débrouilles bien mieux que ce que tu prétends. Je conserve de très vieux instincts, chuchotai-je dans ses cheveux. Ils sont peut-être enfouis très profondément, mais ils existent. Le temps s'écoula sans que nous nous apercevions. Cependant que je la berçais, mes lèvres sur son crâne. Son cœur battait avec une longueur, à présent, et son souffle était lent et régulier sur ma poitrine. Je ne me rendis compte de l'heure que quand l'ombre des arbres nous recouvrit. Privée des reflets que renvoyait ma peau, la clairière sembla soudain sombre, comme si on était le soir, et non l'après-midi. Bella poussa un nouveau soupir, gros de regret cette fois. Tu dois rentrer, devinai-je. Je croyais que tu ne pouvais pas lire dans mes pensées. Je souris et déposai un ultime baiser dérobé dans sa boucle. Elles me deviennent de plus en plus claires. Nous étions restés longtemps dans ces lieux magiques, même si j'avais l'impression que ce n'avait été que quelques secondes. Bella devait avoir des besoins humains qu'elle négligeait. Songeant au long trajet de retour, j'eus une idée. Je m'écartai avec réticence et plaçai légèrement mes mains sur ses épaules. Puis-je te montrer quelque chose? Quoi? Son ton est suspicieux, et je compris que le mien avait été un peu trop enthousiaste. Comment je me déplace dans les bois? Elle plissa la bouche, dubitative, et sa ride se creusa, encore plus que tout à l'heure, quand j'avais failli l'attaquer. Ça m'étonna un peu. Elle était d'ordinaire si curieuse et audacieuse. Ne t'inquiète pas, tu n'as rien à craindre, et nous serons à la camionnette drôlement plus vite. Je la gratifiai d'un sourire encourageant. Elle réfléchit une minute avant de murmurer. Tu vas te transformer en chauve-souris? Malgré moi, j'éclatais d'un rire tonitruant, sans vergogne. Je ne me rappelais pas avoir été aussi libre de mes comportements. Pour être honnête, je l'étais au sein de ma famille, mais ce n'était pas pareil. J'étais au nirvana, sans contrainte. Chacune de mes cellules fourmillait d'une énergie nouvelle, électrique. La compagnie de Bella intensifiait toutes mes sensations. Celle-là, ce n'est pas la première fois qu'on me la sert. Tu parles, comme si les gens osaient. Je bondis sur mes pieds, lui tendis la main. Elle la contempla avec réticence. Allez, trouillarde. Grimpe sur mon dos. Elle hésita encore un moment. Peut-être parce que ma proposition l'inquiétait. Peut-être parce qu'elle ne savait pas trop comment m'aborder. La proximité physique était une grande nouveauté pour nous. Toute timidité n'avait pas disparu. Décidant que c'était ça le problème, je résolus de lui faciliter la tâche. Je la soulevai, la sallant sur mon dos et arrangeai ses jambes et ses bras autour de moi. Son pouce affola. Sa respiration se fit heurter, et une fois sur place, elle s'approcha de toutes ses forces, la chaleur de son corps enveloppant le mien. « Je pèse un peu plus que le sac à dos indien, chucha-t-elle. Croyait-elle que je n'étais pas capable de tenir le coup? J'ai pris conscience, donc il m'était facile de porter son poids insignifiant, mais qu'elle soit littéralement enroulée autour de moi. Mon bonheur se plantant tant à ma soif que cette dernière me faisait à peine souffrir. Attrapant celle de ses mains qui étaient nouées à mon cou, j'en humai la paume avec force. Oui, la douleur était là, bien réelle, anodine cependant. Qu'est-ce qu'était un petit feu en comparaison de toute cette lumière? De plus en plus facile, marmonnai-je. Je partis à grande enjambée nonchalant et choisissant le chemin le plus facile, histoire de ne pas le secouer sur un trajet trop pentu. Ça prendrait quelques secondes supplémentaires, mais nous serions à sa camionnette en 5 minutes au lieu de plusieurs heures. Ce fut une expérience d'allégresse inédite. J'avais toujours aimé courir, mon plaisir le plus vif depuis 100 ans. Sauf qu'à partager ça avec elle, sans distance physique ou psychique, je m'aperçus que je retirais bien plus que la satisfaction de la course.
Était-elle aussi emballée que moi? Un scrupule me titillait. Dès qu'elle avait paru exprimer le désir de rentrer, je m'étais hâté de lui plaire. N'aurions-nous pas dû toutefois terminer cette journée primordiale par un grand final digne de ce nom? Ce n'est en quelque sorte notre nouvelle entente? La bénir. Dans mon empressement, j'avais oublié ce détail. Il n'était pas trop tard, et l'idée m'électrisa. Un baiser. Un vrai. J'avais cru que ça ne nous serait pas permis. J'avais déploré que cette impossibilité nous fasse du mal à l'un et à l'autre. À présent, j'étais certain que c'était envisageable et imminent. La tension rebondit à l'intérieur de mon ventre, et je me demandais pourquoi les humains avaient décidé de nommer cette sensation violente papillon. Je m'arrêtai en douceur, à quelques pas de sa voiture. Génial, hein m'exclamai-je, guettant sa réaction avec impatience. Elle ne répondit pas. Ses membres restèrent serrés comme un étau autour de mon cou et de ma taille. Il s'écoula plusieurs secondes. Que se passait-il? Bella? Elle hoqueta et je compris qu'elle avait retenu sa respiration. Je m'en voulus de ne pas l'avoir remarqué. « J'ai besoin de m'alléger, je crois, » dit-elle d'une voix faible. Oh, navré. J'avais vraiment besoin de m'entraîner à l'humain. Je n'avais pas un instant songé qu'elle puisse souffrir du mal des transports. J'attendis qu'elle relâche sa prise, mais elle ne broncha pas. « J'ai aussi besoin d'aide. » Avec des mouvements lents et tendres, je dénouai ses jambes puis ses bras, avant de la basculer devant moi et de la serrer contre mon torse. Son travers date m'alarma, bien que je l'ai déjà vu. Là, c'était totalement différent. M'agenouillant, je la couchai sur un lit de fougères. « Comment te sens-tu » ?»« Nauséeuse. » »« Mets ta tête entre tes genoux. » Elle obéit sans rechigner, à croire qu'elle en avait l'habitude. Je m'assis près d'elle et écoutai son souffle régulier. Je m'aperçus que j'étais en proie à une anxiété, démesurée au regard de la situation. Elle n'avait rien de grave, juste un peu mal au cœur, et pourtant, sa pâleur et son malheur ne m'inquiétaient plus que des raisons. Peu après, elle se redressa avec précaution. Ses restes blêmes, elle était moins verte. Une fine pellicule de sueur perlait à son fond. Ce n'était pas une très bonne idée, soufflai-je en me traitant intérieurement d'idiot. Au contraire, c'était une expérience très intéressante, mentit-elle avec un sourire faux. Ah, tu es blanche comme un linge. Pire même, comme moi. J'aurais dû fermer les yeux. Aussitôt, elle s'exécuta tout en inspirant longuement. Rappelle-toi la prochaine fois. Ma tension s'amenuisait au fur et à mesure qu'elle reprenait des couleurs. Pardon protesta-t-elle d'un ton théâtral. Je m'esclaffai devant son renfrognement affecté. Framer ronchonna-t-elle. Sa lave fire ronde et pleine se détendit, l'air incroyablement douce. J'imaginais comment elle s'adorait sous ma bouche, nous approchant encore. Roulant sur les genoux, je lui fis face. Nerveux, agité, impatient, timide. Mon désir fou d'être tout près d'elle me rappela la soif qui m'avait autrefois dominé. Comme elle, il était exigeant et impossible à ignorer. Je m'inclinai. Son souffle tiède asseyait mes narines. « Regarde-moi, Bella. » Elle obtempéra sans se presser, m'observant à travers ses cils épais, puis releva le manteau. En chemin, je réfléchissais. Pas très romantique, ça. « À la meilleure façon d'éviter les arbres, j'espère, » rétorqua-t-elle en plissant les paupières. Elle ravala un sourire, et je ris. « Petite sotte, courir est une deuxième nature chez moi. Je n'ai pas besoin d'y penser. »« Framer » répéta-t-elle en insistant sur le mot. Nous dérivions là, ce qui était surprenant vu notre proximité. Je nous remis sur les rails. Non, je réfléchis à un truc que j'ai envie d'essayer. Je pris son visage entre mes mains, veillant à lui laisser assez d'espace pour m'échapper si elle le souhaitait. Elle octa et, automatiquement, avança la tête. En 1/8 de seconde, j'ai vérifié que rien en moi ne risquait de me prendre au dépourvu. Je maîtrisais ma soif, sublimée par mes besoins physiques. Je réglais la pression dans mes mains, mes bras, mon torse se penchait vers elle de manière à ce que mes gestes soient légers comme le vent. Bien que je sois certain que ce n'était pas nécessaire, je retins mon souffle. On n'est jamais trop prudent, n'est-ce pas? Elle ferma les yeux. Je posai mes lèvres sur les siennes. J'avais beau avoir pensé être prêt, la combustion qui s'ensuivit me désarçonna. Quelle étrange alchimie! Deux bouches collées l'une à l'autre provoquaient donc plus de sensations que des doigts qui se frôlaient. La puissance de ce simple contact en cet endroit spécifique du corps, d'une violence que je n'avais encore jamais éprouvée, dépassait mon entendement. Comme si un nouveau soleil resplendissait soudain là où nos lèvres se rencontraient, comme si j'étais rempli de lumière étincelante au point d'en exploser. Je n'eus qu'une fraction de seconde pour prendre la conscience de l'impact de ce baiser avant qu'il ne frappe Bella à son tour. Haletante,
Elle ouvrit la bouche, et la fièvre de son haleine incendia ma peau. Elle crocheta mon cou de ses bras, enfouit ses doigts dans mes cheveux, et écrasa avec encore plus de force ses lèvres contre les miennes. Elles me semblèrent plus chaudes, comme si un sang neuf y avait afflué. Elle ne cessait de s'écarter, m'invitant à aller plus loin. C'était une invitation qu'il aurait été déraisonnable d'accepter. Le plus doucement possible, je m'empressai de repousser son visage et de la maintenir à distance du bout des doigts. Je restais immobile et tentais, sinon d'ignorer la tentation, du moins de m'en détacher. Je notais au passage le retour déplaisant de quelques-uns de mes instincts prédateurs. Un excès de venin dans ma bouche, un raidissement de mes muscles, mais ils ne furent que superficiels. Il aurait sans doute été inexact de prétendre que la raison l'emportait. Il n'empêche, j'étais loin de la potion dévorante. Plutôt sous l'emprise d'une femme bien plus agréable, ce qui ne signifiait pas pour autant qu'il ne fallait pas en modérer les élans. Bella affichait une expression à la fois accablée et penaude. Oups, je ne pus m'empêcher de songer à ce que ces actes innocents auraient donné quelques heures auparavant, comme tu dis. Bien qu'elle ignorait les progrès que j'avais accomplis ce jour-là, elle s'était comportée du début à la fin comme si j'étais pleinement maître de moi, y compris quand ça n'avait pas été le cas. Je fus soulagé d'avoir enfin l'impression de mériter sa confiance. Elle voulut reculer, mais mes mains retenaient son visage. Dois-je... Non, c'est supportable. 1 minute, s'il te plaît. Je tenais à mesurer que rien ne m'échappait. Mon corps se détendait déjà, et le venin se dissipait. J'avais plus de mal à nier que j'avais envie de la serrer contre moi et de regoûter à l'alchimie de notre baiser. Je recourus à mes signes de discipline pour me contrôler. Et voilà, annonçai-je lorsque je fus d'un calme total. Supportable demanda-t-elle avec un petit sourire. Je suis plus fort que je ne le pensais. Ça fait plaisir de l'apprendre. Je ne revenais pas de m'être aussi bien dominé. Quelle progression, et à quelle vitesse. J'aimerais pouvoir en dire autant de moi-même. Navré. Je te pardonne. Tu n'es qu'une humaine après tout. Merci du compliment, s'écria-t-elle en levant les yeux au ciel. Les lumières qui m'avaient envahi au moment du baiser s'attardaient. Je nageais en plein bonheur. Je m'y noyais. Je m'inquiétais que mon allégresse et ma confusion me rendent irresponsable. Je devais la ramener chez elle. Mettre à terme à notre utopie ne serait pas trop difficile, car nous repartions ensemble. Je me remis debout et lui tendis une main que cette fois elle accepta sans hésiter. Je la hissai sur ses pieds. Elle tituba. C'est encore la course ou dois-je la mettre sur le compte de mon habilité à l'embrasser? J'aurais aux éclats. Elle roula sa paume autour de mon poignet pour recouvrer l'équilibre. Un peu des deux, j'imagine, plaisanta-t-elle. Son corps vacilla contre le mien, exprès, pas à cause du vertige. Mieux vaut que je prenne le volant alors. Aussitôt elle fut bien plantée sur ses pieds, et carra les épaules. Ça va pas la tête? Si elle conduisait, je devrais veiller à ce qu'elle se concentre sur la route et ne pas la distraire. Si en revanche c'était moi, nous aurions beaucoup plus de marge de manœuvre. Je conduis mieux que toi dans tes meilleurs jours. Tes réflexes sont si longs. Je l'ai souri afin qu'elle voie que pour l'essentiel, je la taquinais. J'en suis convaincue, mais ni mes nerfs ni ma camionnette n'y résisteront. Je décidai de tenter le coup de l'éblouissement qu'elle m'avait reproché par le passé, même si je n'avais toujours pas bien compris de quoi il s'agissait. Fais-moi confiance, Bella, s'il te plaît. Ça ne fonctionnait pas. Peut-être parce qu'elle ne me regardait pas. Elle tapota sa poche en tirant ses clés, referma le poing autour, releva la tête et la secoua. Pas question. Elle me contourna pour regagner la route. J'ignore si elle était encore un peu instable ou simplement maladroite comme d'habitude, mais elle vacilla dès le deuxième pas, et je dus l'empêcher de tomber. Bella, chuchotai-je en la serrant entre mes bras. Perdant tout entrain, elle s'appliait à moi et tendit son visage vers le mien. L'embrasser sur le champ me semblait être une idée tout aussi formidable que déraisonnable. Je m'obligeais à pécher par excès de prudence. J'ai dépensé beaucoup d'énergie pour te garder en vie aujourd'hui. Je n'ai pas l'intention de te laisser conduire alors que tu n'arrives même pas à marcher droit. Puis, tu t'es vu quand t'as bu? Citation d'une vieille publicité de Sagenel. Moi? Bu? Moi? Ma seule présence toxique, persiflai-je avec un sourire narquois. Voilà un argument que je ne peux réfuter, cita-t-elle en soupirant. Elle laissa tomber ses clés dans ma paume. Vas-y doucement, me prévint-elle. Ma voiture est une dame du 3e âge. Très juste. Et toi? Me demanda-t-elle avec une moue agacée. Tu n'es pas affecté par ma présence? Évolutionné, oui. Elle m'avait transformé. Je me reconnaissais pas. Pour la première fois en 100 ans, j'étais heureux d'être ce que j'étais.
Ma nature de vampire, à l'exception du danger que je représentais pour elle, m'était devenue acceptable. C'était elle qui m'avait permis de vivre assez longtemps pour trouver Bella. Si j'avais su ce qui m'attendait, si j'avais su que mon existence avançait vers quelque chose de mieux que ce que j'aurais pu imaginer, ce que j'avais enduré n'aurait pas été si difficile, contrairement à ce que j'avais cru. Ça n'avait pas été des années de tuerie mais de progrès. Je m'étais raffinée, préparée, maîtrisée pour être en mesure d'avoir cela à présent. Certes, je n'étais pas encore très certain de ce nouveau moi. La violente extase qui imprégnait le moindre de mes atomes ne paraissait pas viable à long terme. Il n'empêche, je ne voulais pas redevenir l'ancien Édouard, celui qui avait été incomplet, mal fini, comme s'il lui avait manqué une moitié de lui-même. Il aurait été impossible de faire ceci. Je m'inclinai à embrasser le coin de sa mâchoire, juste au-dessus de sa jugulaire. Puis je promenai mes lèvres jusqu'à son menton, avant de remonter vers son oreille, sentant le velouté de sa peau tiède céder sous les assauts légers de mes baisers. Je retournai à son menton, tout près de sa bouche. Elle frissonna, me rappelant que ce qui m'apparaissait comme une chaleur sans précédent était pour elle un hiver glacial. Je la lâchai. Quand bien même ce serait le cas, murmurai-je à son oreille. Il n'en reste pas moins que j'ai de meilleurs réflexes.